Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Dernier épisode de la saison de Jujutsu Kaisen, saison 2 du coup, épisode 23. Oui. Bon, et bah dis donc, on est arrivé au terme de cette saison avec des rebondissements de fou, en veux-tu, en voilà. Évidemment, nous sommes des animés only, donc n'oubliez pas qu'il ne faut pas spoiler dans les commentaires. On va revenir un peu sur ce qu'on a vu et puis vous donner nos avis globalement sur cet épisode qui s'appelle Fermeture. Donc c'est pas la fermeture éclair, c'est la fermeture de la saison. C'est ça. Du coup, abonnez-vous les amis, pour ne pas louper la suite des aventures, puisque forcément Léo et Max, ça ne s'arrête pas à Jujutsu Kaisen, il y aura bien d'autres choses. Donc on compte sur vous sur ça. Pour ce qui est de l'épisode, écoute, j'ai un sentiment très partagé sur cet épisode final. Autant je suis hypé par des événements du scénario, on va y revenir un petit peu, mais voilà, libération des fléaux, carnage en ville, le constat pour Yuji, pour Gojo, l'un doit mourir, l'autre doit rester scellé, le retour de Yuta Okkotsu, etc. machin, je trouve qu'on prend un virage à 90 degrés qui est hyper hypant pour la suite. Et en même temps, j'ai trouvé cet épisode tout sauf comme ce à quoi je m'y attendais. C'est-à-dire, on était dans de la parlotte, ils ont fait des équations à 15 niveaux, ils se parlent, des travelling répétitifs, parfois un peu longués, et des transitions parfois très... Je sais pas si c'est maladroite le terme, mais tu vois, à un moment donné, quand t'as Yuji qui fait Gojo, tout machin qui gueule, qui est avec la lisière et tout, et puis là d'un coup on a une transition très prosaïque, j'ai trouvé ça très violent personnellement, je n'ai pas trouvé tellement efficace le raccord, et donc en fait je suis vraiment resté sur peut-être sur ma faim ou dans l'expectative, je sais pas trop. Il est chamboulant, voilà, pas forcément négativement, parce qu'on va encore se prendre des razzias parce qu'on n'a pas le droit de donner son avis, mais il chamboule, je trouve, cet épisode par rapport à ce qu'on a eu. Je m'attendais pas à ça. Voilà. Parce que t'en penses, mais... Ce que j'en pense. J'en pense que c'est un épisode de conclusion, et je l'avais dit de toute manière à un moment donné, que au-delà du climax, forcément, ça allait retomber. Sauf que je m'attendais à ce que le climax soit dans cet épisode. Mais non. En fait, le climax, on l'a eu déjà dans l'épisode 22. Donc ça, c'est tout l'épisode qui retombe. Vraiment, tout l'épisode retombe, vu qu'il y a pas vraiment d'action. La seule vraie action qu'on peut relever, c'est peut-être l'arrivée de Yuta Okkotsu. Le reste, c'est on retombe, on place les éléments pour la suite, en fait. Donc du coup, on est déjà dans la retombée, on n'est plus dans le climax, et c'est vrai qu'on était resté un peu sur cette... c'était devenu presque une norme dans cette saison où chaque épisode, ça montait en tension encore plus. On se disait, mais le climax, ça va être quoi? Il va être où? À quel moment? Si bien que finalement, on l'a pas ressenti. Enfin, c'est pas qu'on l'a pas ressenti, c'est que l'épisode 22, il est génial. Mais ce qui est plus génial que les autres trucs de ouf qu'on a vus avant, bah non, il est tout aussi génial, tu vois. Donc du coup, en fait, on n'a pas ressenti le gros climax au-dessus des autres climax. Et du coup, là, on s'attendait à ce que ce soit encore plus... Non, en fait. C'est juste, donc moi je fais ça, et puis en fait, je suis un humain qui vit depuis 1000 ans, et puis en fait, bon, il a cette apparence de cerveau. Donc, va-t-on deviner que c'est un humain, le gars. J'ai fait des pactes, etc., blabla, et puis je vais faire déferler 1000 Yuji malveillants. Ah ouais, si c'est 1000 Yuji, bon bah ça va, je m'attendais à plus. C'est ça, en fait, ils discutent pendant 10 minutes d'épisode. Bon, ça permet de placer un peu les pièces sur l'échiquier. Mais c'est vrai que si tu t'attendais, si t'es anime only, ou même lecteur du manga, je sais pas pour vous, à l'époque où vous avez découvert le manga, mais comment c'était? Après, le manga, c'est différent. Parce que, certes, c'est un chapitre par semaine, mais un chapitre qui contient beaucoup moins normalement que le contenu d'un épisode, qui fait généralement 2-3 chapitres. Donc c'est assez différent quand même. Mais là, sur un épisode, bah comme je l'ai dit, je vais pas me répéter, mais tu te dis, c'est quand le truc absolu, le truc qui va conclure, tu vois, le rideau va tomber fermement sur la fin de la saison. Alors, il tombe pas fermement, parce que même ça, c'est amené, j'ai trouvé, de manière, comme tu le disais, avec la réalisation, de manière très... comme ça, on te le pose, boum. Oh bah en fait, todoum, c'est un peu, tu sais, t'as l'introduction façon tribunal, là, c'est quoi la série
Ouais, New York, série américaine, New York unité spéciale à la fin de l'épisode où on nous dit le bureau général des exorcistes, Geto, est toujours condamné à mort. Ok, d'accord, ça change quoi? Gojo, par contre, est banni et interdit de le déceler. Alors là, je me suis dit, le bureau général des exorcistes, c'est vraiment les gars les plus intelligents du monde. On va débattre sur ça un peu tout à l'heure. Là, je fais juste tous les points. Mais c'est les gars les plus intelligents du monde, faut savoir, parce qu'ils décident de bannir leur meilleur élément et de le maintenir scellé. Ça, c'est bravo. Avec ça, vous risquez tout à fait de battre Geto. C'est bien. Point 3. Yaga condamné à mort, parce qu'il était responsable, c'était leur professeur, vous savez. Yuji doit être exécuté. Bah, c'est vrai que sans Yuji, ça va bien marcher. Juste Yuta Okkotsu contre tout le monde, ça, c'est bien. Et enfin, 5. Justifier le retour de Yuta Okkotsu. Donc, c'est lui qui doit tuer Yuji. Bon, c'est un truc qu'on a déjà vu dans d'autres mangas. Il y a plein de trucs qu'on a déjà vu dans d'autres mangas. Hein. Un ancien personnage auquel on s'était attaché qui revient finalement pour tuer le protagoniste. Voilà, et c'est amené de manière un peu random comme ça. Mais tous ces points sont assez forts. Ça, on peut pas renier. Tu lis ça, tu te dis, ah ouais, ça change tout pour la suite, ça c'est sûr. Il y a plus de Gojo déjà. Ouais. Et Yuji va être traqué. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un virage, comme je disais, à 90 degrés sur les tournures scénaristiques, et je pense que c'est ça qui est perturbant avec cet épisode. C'est vrai qu'effectivement que on était quand même sur un combat avec Mahito. On était au sommet de ce qui se faisait en fight. Geto, on l'attendait au tournant. Depuis le début qu'on l'a vu en action, avec cette fameuse lisière dans les mains, on s'attendait tous à ce que dans cette saison, quand t'es animé Oni, bien entendu, à un moment donné, il entre en action. Même Mei Mei, là, on n'a pas eu vraiment les résultats de son combat. Elle s'est barrée d'ailleurs. Elle s'est cassée aux Caraïbes, là, je sais pas où, avec son frère. Bizarre. Ouais, je sais pas où, là. Elle a laissé tout le monde crever et tout, cette chienne. Bref, mais voilà, je m'attendais à ce qu'il rentre en action. Et dernier épisode, il absorbe Mahito. Donc tu te dis, wow, putain, la dinguerie. Il y a tout le monde qui est là. T'as les Avengers qui arrivent. Tu t'arrêtes sur l'arrivée de la nana, j'ai plus son nom. Je dis, oh là là là, l'épisode d'après va démarrer en fanfare. Et je m'attendais que, peut-être, tu vois, t'arrives à l'high catch, t'as un mini climax, et puis ça retombe, et quand t'arrives aux 2/3 de l'épisode 3/4, voilà, t'as une résultante de fin de saison, et puis après, pendant le quart restant, on te pose les bails. Voilà ce qui va se passer, voilà à quoi t'attendre, et t'as envie de voir la saison 3. C'est souvent un gimmick classique des shonen. Mais là, tu l'as dit, en fait, le climax, je l'ai pas eu, et je pense que c'est ça qui m'a perturbé. Ça parlait, ça échangeait ses idéaux et tout. Bon, on a bien compris, de toute façon, hein, qu'il avait ces idéaux-là, sinon il agirait pas comme ça. Quelques petites surprises, hein, finalement, il libère des millions de fléaux au milieu de Tokyo, parce qu'il dit, ouais, moi j'ai pactisé, comme tu l'as dit, avec des héros, et puis pas que, en fait, j'ai pactisé aussi avec des fléaux, mais depuis que j'ai ce corps-là, en fait, mon pacte, il vaut plus rien. Donc, je suis désolé, mais... Moi, je rentre dans la nature, ceux avec qui j'ai pactisé, hein, je n'ai plus... Non, là, c'est terminé. Et donc là, bon, c'est le gros merdier. Il y a cette fameuse... quand je te disais, il fait des équations à 15 niveaux, je n'ai pas retenu, mais cette fameuse technique qu'il emprunte, me semble-t-il, peut-être de Mahito, mais bref, là, quand tu as ce symbole là qui va au-dessus de tout le monde, qu'on retrouve aussi sur le front de la sœur de Megumi, je sais pas, là, je crois. C'est Tsumuki Fushiguro, le symbole du... la meuf. Voilà. Est-ce que c'est le symbole du pacte qui se brise, ou est-ce que... Parce que j'avoue, traitez-moi si vous avez envie, hein, parce que je dis ça parce que c'est récurrent. Jujutsu Kaisen, je sais pas ce que vous aimez bien mettre des pics quand on comprend pas. Jujutsu Kaisen et Bleach, c'est les pires. Je comprends pas, donc je mets des gants, hein, allez-y, défoulez-vous, mais j'ai pas compris. Je trouve ça d'une complexité. En fait, il parle, mais t'es là, tu te dis, qu'est-ce qu'il va... Je trouve... Alors, et je suis pas quelqu'un de con, hein, mais vraiment, à un moment donné, il fait sa technique et tout, je vais utiliser ça, le truc, il fait, ah ouais, putain, c'est cette fameuse technique. Même Yuji, à un moment donné, il fait, ah, excusez-moi, moi j'ai rien compris, je comprends rien. Ouais, moi je me suis dit, on est dans la même équipe, là, Yuji, pour le coup. Après, j'ai envie de te dire, faut bien se mettre en tête qu'il y a plein de personnes qui sont animées only. Et moi, dans mon entourage, nous-mêmes, on est animés only, mais il y a plusieurs façons de consommer un manga. Nous, on a qu'une heure attitré dans le week-end, et les gens normaux, c'est même pas 1 heure, c'est 20 minutes. Ils regardent l'épisode, salut, au revoir, on se reverra la semaine prochaine. Nous, c'est pareil, c'est salut, au revoir, on se reverra la semaine prochaine, sauf que on prend les notes de nos idées, qu'on a notées en plein milieu de l'épisode, et ensuite on enregistre le truc. Et ensuite c'est finito. Un mec qui est baigné
dans Jujutsu Kaisen, qui est à fond dedans, oh, c'est son truc, c'est... Après, il en parle avec ses potes, toi t'as vu, etc. T'as son pote, il lui dit, mais non, t'as pas compris ça, en fait. Ah, j'avais pas compris, ok, c'est ça et tout. Et après, le gars qui vient de comprendre un truc que son pote, il vient de lui dire, bah, il va faire le malin sur Internet. Ouais, vous avez rien compris. Mais c'est des gens qui sont baignés, qui en parlent. T'es à fond dedans. Et c'est normal d'être à fond dedans dans un manga à un moment donné. Mais quand c'est pas ça ton cœur de truc, la chaîne Loemax, par exemple, c'est pas une chaîne de review, c'est pas une chaîne d'analyse de trucs non plus, c'est une chaîne de partage de trucs qu'on aime bien en fait. Donc on revient juste sur des trucs qu'on kiffe en ce moment pour vous les faire partager et peut-être éventuellement vous les faire aimer ou vous intéresser à des trucs que vous n'aviez peut-être pas vus. C'est juste ça la chaîne, on n'a pas la prétention de faire d'être expert de Jujutsu Kaisen parce que ça y est on a découvert Jujutsu Kaisen à saison 1, non jamais de la vie. Et voilà, faut bien scinder les différentes façons de consommer un truc. Donc c'est normal qu'il y ait des trucs qu'on ne comprenne pas. L'épisode, moi je l'ai vu il y a 20 minutes. Voilà. Donc, je vais pas commencer à vous faire une thèse sur tout ce qui s'y passe. En revanche, vous avez bien compris que sur tout ce qui est nos expériences, nos capacité d'analyse liée à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît, à notre acquis, etc. Bon bah ça on n'est pas mauvais forcément, puisque tout ce qui est la réalisation, le cinéma, le doublage, le manga, tout ça on connaît. Après maintenant, Jujutsu Kaisen c'est un des nombreux formidables mangas qu'on aime, qu'on découvre, qu'on lit, on en connaît, on est loin d'en connaître tous les recoins, et on en apprend à chaque review de toute manière. Ouais, après, pour ce qui est de cet épisode, tu vois, je voulais revenir juste sur un truc. Juste sur un truc, c'est que tout à l'heure tu parlais de la réalisation, les transitions où tu disais elles étaient un peu bizarres. Un peu. Moi, c'est l'animation que j'ai trouvé, mais j'ai pas envie de mettre le truc sur le dos des animateurs, parce que les animateurs, j'imagine bien que ils sont pas forcément responsables de tout ça, surtout avec les rumeurs qui tournent autour de Mappa et des conditions de travail déplorables pour cette saison. Donc j'ai l'impression que cet épisode était justement dans le rush, mais comme il n'y a pas beaucoup d'action et qu'il y a beaucoup de plans fixes, ça se ressent beaucoup plus. Parce que quand il y a de l'action, bah t'as beaucoup de dessins à fournir, et puis bon, s'il y a au milieu de cette action des dessins qui sont pas formidables, on s'en fout. Du moment que ça bouge bien, c'est l'animation qui compte. Mais là, comme il y a beaucoup de plans fixes et que c'est beaucoup de parlotte comme tu le disais, bah ça se ressent d'autant plus, et le début de l'épisode je l'ai pas trouvé formidable en termes de qualité, tu vois. Ouais, c'est ça, il était... Bon, après, c'est peut-être un épisode repos, hein, on va pas, comme tu dis... Oui, bah, c'est pas l'épisode où, tu vois, on va juger, on va dire, oh, c'est grave, non, voilà, c'est comme ça. Non, plus, on sait les conditions, donc tu vois, c'est pas comme si on jette pas une pierre, mais c'est juste qu'il faut dire les trucs, c'est une review, donc... j'ai noté il se trouve que j'ai noté quand j'ai regardé l'épisode que c'était pas... même si c'était un épisode repos, c'est pas l'épisode où ils ont pu se reposer, j'ai eu l'impression en tout cas. Ouais, c'est un peu ça. Mais voilà, mais maintenant, c'est vraiment un scénario qui est aussi complexe, je trouve, que des œuvres comme Hunter x Hunter. Tu vois, t'as des œuvres comme ça qui sont... Faut brancher ton cerveau, batterie à fond, et si vraiment tu veux peut-être... Il y a peut-être... c'est ça peut-être la qualité aussi de Jujutsu Kaisen, c'est peut-être qu'en relisant, rematant, peut-être qu'en enrichissant peut-être la vraie culture, tu sais, du Jujutsu Kaisen, pardon, peut-être que la lecture, ou la deuxième, la troisième lecture, ou visionnage, peut nous permettre de voir l'œuvre différemment. Et ça, c'est vraiment un point fort, je trouve, pour Jujutsu Kaisen, parce que il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui peuvent se targuer de... si tu en comprends une autre étape, tu vas peut-être voir les choses et lire les choses avec un œil différent, en mode putain, mais j'ai compris pourquoi il fait ça, parce que du coup, ah ouais, du coup je comprends, tu vois. Je pense que ça sur ce point-là, c'est agréable. Toujours est-il qu'on va revenir sur un point, tu voulais le souligner tout à l'heure, qui me laisse aussi pantois, c'est les conclusions que prennent le bureau des exorcistes là. Alors, Ghetto toujours dans la nature, machin, etc. Alors oui, mais je me suis un peu posé la question de... C'est dommage, on n'a pas vu un peu ce combat, voir comment il a pu s'en échapper, qu'est-ce que les autres ont fait. Il nous a fait une Aizen. Moi j'ai trouvé qu'il faisait Aizen, qui prenait le Hogyoku et qui se barrait. C'est exactement ça, je suis sûr et certain que c'est inspiré de ça, parce qu'on n'a pas la conclusion du truc, et c'est aussi la fin d'un arc dans Bleach. Alors je vous dirai pas quoi, je vais pas vous spoiler Bleach pour ceux qui savent pas, mais même si j'en ai déjà beaucoup dit.
Mais c'est totalement ça. Et de toute manière, il y a pas mal d'inspi à Bleach dans cet épisode aussi. Bah tiens, tu vois, regarde, le fantôme. La petite, à un moment donné, elle est attirée par un fantôme qui lui raconte n'importe quoi. Et puis on va voir à un moment donné que c'est un gros monstre qui veut manger. C'est typiquement les holos au début de Bleach. Comment il s'appelle, le grand Fisher, je crois qu'il fait ça. Il met une sorte de pantin, Fisher, tu vois, qui t'attire. Et ensuite il le lève et il va te dévorer. C'est exactement ça. Même si je me suis cru dans un manga de Junji Ito au début. Hein. C'était horrifique le truc. Avec le fantôme, ouais viens, je vais te faire à manger, je vais te faire couler. Je sais plus c'était quoi qu'il racontait. Avec cet aspect, tu sais, très horreur, quoi. C'était... Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est bien, parce que l'ambiance, elle était vraiment présente, quoi. Ça c'est vraiment des moments où t'as senti la transition, où Tokyo se vide et se remplit de fléaux et de leurs maléfices, et tu sens que là, ça va être une autre merde à gérer encore pour Tokyo. Donc non, ça c'était bien. Bon, Geto qui se barre, bon, admettons. Par contre, Gojo, responsable en partie de l'incident de Shibuya, lui qui est quand même venu à la base pour tenter d'arrêter comment dirais-je, la réunion des villages. Je veux dire, lui à la base il a rien demandé, on lui dit bah il va y avoir un gros merdier à Shibuya, faut que tu y ailles, il a fait ce qu'il pouvait le gars. Mais on lui dit non, tu es responsable en partie, tu vas rester scellé, tu restes dans ton truc, t'es notre meilleur atout, parce que Geto est encore là, non. Non, c'est ça, c'est leur meilleur atout. Il y a des millions de fléaux. Non, tu restes scellé. Non, je veux pas. C'est leur meilleur atout. Dans le ventre de Yuji, on sait pas si on va y réussir à le tuer. Non. C'est leur numéro 1, c'est leur meilleur atout. Là, je comprends pas. Aucun sens. À part effectivement le fait qu'il a le syndrome de Dieu et que, oui, il peut tuer tout le monde s'il le souhaitait. Hein. Si ça a déjà été dit plusieurs fois, c'est le numéro 1 des exorcistes. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui, parmi le bureau des exorcistes, et on le découvrira, a nécessité matière ou une volonté de nuire à Gojo. Mais à part ça, bah pour les exorcistes en général, normalement c'est leur salut, Gojo. Ils devraient tout mettre en œuvre pour essayer de le libérer, justement. À l'heure actuelle, c'est illogique pour moi. C'est illogique, parce que tu vois que l'épisode, t'es dans un vent de panique incroyable. T'as tout le monde qui est en PLS. Le Japon, ils sont obligés d'annoncer qu'il y a des millions de fléaux qui viennent d'arriver. Ils perdent quelque part un peu leur épicentre monétaire avec Tokyo, etc. Machin. La monnaie commence à se dévaluer. Ils sont dans un merdier pas possible. On nous dit justement que le Japon et Tokyo, c'est l'un des pays qui est le plus peuplé de fléaux et d'exorcistes par rapport au monde. Bah, garde Gojo pour te débarrasser de ces millions de fléaux, en tout cas avancer sereinement là-dessus, maîtriser Geto qui est en train de foutre un chiotte, assure-toi que Sukuna soit hors d'état de nuire, et après, au pire, si sentence il doit y avoir, punition il doit y avoir, ou je sais pas, tu prends le pour et le contre, quelle a été la participation de Gojo, comparativement à ce qu'il a dû faire peut-être à Shibuya, et puis bon, tu te dis, ok, bon... Il a dû sacrifier X personnes, mais en attendant, il en a sauvé des millions. Je sais rien, mais là, en fait... Je crois comprendre comment il raisonne, en fait. Je viens de saisir à l'instant comment il raisonne. Vous voyez, comme quoi on peut pas avoir l'illumination pendant l'épisode nécessairement, ça vient peut-être après. Mais tu vois, comme Yaga est condamné à mort. Yaga est condamné à mort parce que c'était le sensei de Geto et de Gojo. Donc... Ils le tiennent pour responsable de l'éducation, de n'avoir pas su empêcher machin de... Là, de la même manière, Gojo, je pense qu'il est banni pour 2 trucs. Déjà, ils le tiennent responsable pour Geto, parce que eux, ils savent pas qu'il y a un gars dans Geto. Donc en fait, ils croient que Geto n'est pas mort. Donc ils se disent, le gars, à mon avis, nous a caché qu'il était pas mort, là Geto, il a foutu tout le chiotte, donc c'est Gojo qui est responsable, il a pas tué son ami, donc c'est lui qui a foutu un chiotte. Et le deuxième truc, c'est que Gojo était responsable de Itadori Yuji. Il était responsable du gars qui avait bouffé les doigts de Sukuna, et si jamais ça se passait mal parce que Sukuna foutait la merde, c'était Gojo responsable. Sukuna a foutu la merde, il a rasé totalement la moitié de la ville. Donc Gojo est doublement tenu responsable. Maintenant, effectivement, comme tu le dis, normalement, dans un cadre normal, au moins tu tentes de sauver ton atout pour qui règle la problématique, et après seulement t'appliques des sentences. Le souci, c'est qu'ils ont peut-être peur d'appliquer des sentences. Ils savent que c'est un détraqué quand même, Gojo, et que c'est le plus fort du monde. Si tu tentes de t'en prendre à lui une fois qu'il est libéré, ça va pas réussir, je pense. Hein. C'est lui qui va se retourner, donc... vaut peut-être mieux pour eux, ils se disent, de le laisser sceller
Voilà, parce que sinon, On n'aura il va peut-être se pas deux retourner fois contre nous. l'occasion de le Ouais. maîtriser comme il a été maîtrisé. Ouais, C'est oui. ça. Oui, oui, alors vu comme ça, je te l'accorde. Vu comme ça, oui, mais c'est... Mais ça c'est change un pas que... raisonnement, c'est une étroitesse d'esprit, je trouve. Enfin, Ouais, vraiment, bah, bien sûr, mais ça change pas aussi que, surtout, vu qu'il n'y a plus Gojo, leur numéro 1, ils ont intérêt à avoir un stock d'exorcistes, mais je te dis pas quoi, et je sais pas où il est, leur stock d'exorcistes, parce que Ouais. il y a plus Tokyo, il y a la moitié de leurs bons éléments de Tokyo qui sont morts, qui est morte, Ouais. du coup, vu que c'est la moitié, en l'occurrence. Bon, comment ils vont faire? Ouais, c'est sûr que c'est pas Yuji d'un côté qui va être pourchassé, même s'il commence à se la jouer Todo, fait des claques comme ça pour aller attirer les fléaux et commencer à faire le ménage. Et Yuta Okotsu qui, bon, certes, Okotsu il peut faire un chiotte. Hein. Du coup, ouais, on va voir, écoute, comment ça va se tramer, quelles conséquences ça aura aussi sur Megumi Fushiguro, puisque sa sœur ayant été atteinte par quelconque, tu sais, pacte ou je sais pas quoi là à cause de Geto, est-ce que Megumi va pas devoir intervenir dans l'histoire, faire quelque chose, je sais pas. En tout cas, elle a été touchée de près, donc bon, il va se sentir investi d'une mission, je pense. Laquelle? Wait and see. Bon, on verra. Dites-nous en tout cas ce que vous avez pensé de cet épisode. Inumaki va-t-il retrouver un bras? Est-ce qu'on aura la team de Kyoto en avant dans la saison 3? Je sais pas. Ouais. Ça, vous nous le dites pas évidemment parce que c'est du spoiler. Mais peut-être que Todo va revenir hein, d'une manière ou d'une autre. Miwa en avant, ça serait bien. Parce que c'est vrai qu'ils ont têche toutes les meufs. Hein. Ils ont éliminé Maki. Ils ont éliminé Nobala. Ouais. Ça commence à devenir dur quand même. Bon les amis, du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les vidéos sur la chaîne Léo Max, parce qu'il y en aura plein. Et aussi, quitte à ce que ce soit la dernière vidéo de Jujutsu Kaisen de cette saison 2, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur une hypothétique mission de rattrapage du manga de Jujutsu Kaisen ensemble. Voilà, il n'y a pas de décision qui est prise, on vous pose la question, parce que c'est la chaîne qui est là, la vidéo qui est là. Je vois pas où vous posez la question. Puis on verra, si vous êtes nombreux à le vouloir, on étudiera ça avec Léo. Si pas, ouais, ça sera pas sur YouTube en tout cas, hein, de toute manière, parce que c'est Shueisha, donc sauf si on veut perdre les lives et les vidéos, mais vaut mieux pas le tenter. Ce sera au pire des avis live, mais sinon ce sera sur Twitch, je pense. Ouais. Voilà. À très vite en tout cas sur la chaîne de Léo Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.